Donc, Messiata Dishmaya, on est Masechet Baba Metzia, Daf Pechet 88, et on reprend juste la dernière ligne de la page d'avant, Pesaïn Amoudbet, en bas de la page, dernière ligne, Amar Rabbi Yanaï. Donc la Gemara, elle va passer elle va parler des ilchot de Maaser. Ouais. Amar Rabbi Yanaï nous dit, concernant les ilchot de Maaser, à partir de quand on doit donner Maaser? À partir du moment où on a terminé la melacha des perot. En a tevel, mitrayev be maaser. Le tevel, c'est quoi tevel? C'est la récolte entière. Tant qu'on n'a pas fait trouma ou asrot, la trouma, la tevoua, la récolte, elle s'appelle tevel. Donc, en a tevel, mitrayev be maaser. On ne donne pas, on n'est pas chayav de maaser sur la récolte tant que, ad, shir et pene abayit, tant que la récolte, elle ne voit pas la maison, la face de la maison. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Devarim, Biarti, à Kodesh Minabayit, j'ai brûlé tout le Kodesh qu'il y avait dans la maison. Rabbi Yochanan dit, Afilu Chatzer Kovat. Même quand ça arrive dans la cour, c'est déjà Chayav de Maaser d'après Rabbi Yehuda. Chez Nehemar, Ve'achlou Bisharecha, vous savez où, et ils ont mangé dans tes Sharecha, dans tes portes, ouais, à l'intérieur de chez toi, mais vous savez où, ils ont été rassasiés, et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils sont rentrés déjà même dans le khatser, dans la cour. Ouais. La Gemara pose la question, Rabbi Yochanan Nami active minabayit. Et d'après Rabbi Yochanan, il y a aussi écrit minabayit de la maison, Biarti Kodesh minabayit. Donc qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yochanan de ce pasouk là, hein? Amarlach, il te dira, khatser du minabayit. On parle d'une cour qui ressemble à la maison. Mabayit amishtamer. Mais de quoi? De la même manière que la maison, elle est gardée. On parle d'une khatser, d'une cour qui est gardée. Ça veut dire qu'il y a des mechitzot, etc., qui est gardée. Pas forcément une khatser ouverte. Et Rabbi Yanaï, Nami active Bisharecha. Et d'après Rabbi Yanaï, il y a aussi écrit Bisharecha, il y a aussi écrit dans tes portes. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk-là, Rabbi Yanaï? Haoum, il va aller des me'ayel les derer sha'ar. Ça vient de nous dire que, ça vient nous apprendre que il faut rentrer la récolte pour être chayav de maaser par la porte. La pouquet pour nous exclure des gagot et carpefot. Si jamais je fais rentrer par la fenêtre, par le toit, ou alors par la cour de derrière, alors dès l'eau, c'est pas chayav de maaser. Donc d'après Rabbi Yanaï, celui qui rentre la récolte par la fenêtre ou par le toit, alors il n'est pas obligé de donner le maaser, le maaser pour l'instant. Ouais? C'est bon? Oui, très bien. Bon, allez, on y va, on continue. Mathilde, Rabbi Hanina Chosa, il objecte d'une braïta. Il y a marqué dans la Torah, Ken nafshecha, tu mangeras des Ken nafshecha, car nafsho shel poel, comme Ken nafshecha, comme ton âme à toi, ton corps à toi, car nafsho shel poel, c'est la même manière, celui qui travaille, ouais. Man nafshecha ochel ou pato, de la même manière que toi, quand tu manges dans le champ par exemple, alors tu es pato, af nafsho shel poel, même le travailleur, il est ochel ou pato, il peut manger, il est pato. Ah, l'okeach, chayam. Et si jamais il prend des raisins et la personne vient le prendre du balabait, alors a priori il serait chayav de donner du maaser. Maïlav basadeh, a priori on parle dans le champ, ouais. Le poël quand il mange dans le champ il n'est pas tout. Le balabait quand il mange dans le champ il n'est pas tout. Mais celui qui vient prendre du balabait dans le champ, il vient acheter par exemple, ouais. A priori il serait chayav même dans le champ, ouais. Même s'il veut manger dans le champ il serait chayav. Amarav papa, acha bitena, on menet bagina. Non, on parle d'un figuier qui est dans le jardin, en dehors du khatser. Venofa, en dehors de la cour. Venofa, notez les khatser askinan. Par contre, les branches, ils tombent dans la cour de la personne. Ou le man de Amar, la baït. D'après celui qui dit que c'est à partir, d'après Rabbi Yanaï qui dit que c'est dans la maison, alors, c'est dans les branches, elles sont dans la maison, elles rentrent dans la maison. C'est-à-dire que de sa fenêtre, il peut attraper ou alors de la porte d'entrée, il peut attraper les figues. Hein. Yachi, la baït nami, chayav. Donc si c'est comme ça, alors même le propriétaire, pas seulement le lokéach, il serait chayav de donner le maaser. La baït, enaf beteento, non, le la baït, ses yeux ils sont posés sur la téna, sur les figues en elles-mêmes. Hein. Pardon, pas sur les figues, sur le figuier en lui-même. Sur l'arbre, est-ce qu'il va bien pousser, est-ce qu'il est mishtamer, est-ce qu'il est comme il faut. C'est plus important pour lui ça
que les fruits, parce que si le figuier n'est pas bien gardé, les fruits vont mal sortir, donc il ne pourra pas les vendre. Hein. Donc c'est pour ça que lui, le balabait, ce qui est important pour lui, c'est le figuier en lui-même. Tandis que le lokéar, c'est les fruits en eux-mêmes. Donc les fruits, le lokéar, quand il va venir prendre les figues, alors il va être hayav de maaser dès qu'il a pris les figues. C'est bon? Velokéar, pardon, la Gemara le dit, Velokéar, Enav Bemikacho. Et le lokéar, celui qui vient acheter, il est intéressé par ce qu'il va acheter, par son mékar, ce qu'il va acheter. Et donc c'est les figues, et donc c'est pour ça que lui, il est chayav dès qu'il a des figues dans la maison. Velokéar, Mideoreta, Mimechayev. Et celui qui a acheté de la Torah, est-ce qu'il est vraiment chayav? Et pourtant on a une braïta qui nous dit, Mipnema Charvu Chanuyot Shel Bet Eno. Pourquoi les magasins de Bet Ino, c'est un endroit à Shalosh Shanim Kodem Yerushalayim. Pourquoi ils ont été détruits 3 ans avant Jérusalem, avant la destruction de Jérusalem? Mipnei chez Midou Divrel, chez le Torah, al Divrei Torah, pardon. Parce qu'ils ont été plus mahmir sur les choses des Chachamim que sur les choses, que sur les halachot qui sont de Horaïta. Shayu Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient? Aser te aser. On a tourné la page, Pechet Amoudbet. C'est marqué dans la Torah, Aser te aser. Fais-le, et kol te boazaracha, prends le maaser de tout ce que tu vas récolter. Ve'achalta, il est marqué juste après, et tu mangeras. Ve'lo mocher, et par contre, tu ne la vendras pas. Tevuat zaracha, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tevuat zaracha, ve'lo lokeach, et pas celui qui achète donc de la Torah. A priori, il n'est pas tour, d'après le Bet Ino de la Torah, il n'est pas tour de faire maaser. Et là, il des rabanan, mais ça c'est des rabanan, ou kras, martabean ou le chiyuv, c'est des rabanan, et le passouk, ça vient juste nous dire, une asmarta, et les chachamim, ils ont juste fait passer leur halakha par rapport au lachon du passouk. Mais a priori, ça vient pas de. C'est pas une halakha de Horaïta, c'est une halakha des Rabbanan, que le lokéach il est chayav a priori. Comme ça, il faut, ici il y a marqué la suite, donc de là on apprend que quoi? Que le mot qui est kenafshecha, qui est en plus, alors elle vient nous apprendre que le poël, il n'est pas tour de maaser. Que le poël, il n'est pas tour, on a dit que le poël, il n'est pas tour de maaser quand il est en train de manger. Celui qui est en train de travailler dans le champ, il n'est pas tour de donner le maaser. Et là, kenafshecha, les maïata, et donc le mot kenafshecha, qui est dans le passouk. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre? Les Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, kenafshecha, ma nafshecha, im chasamta patour, afpoel, im chasamta patour. Donc le kenafshecha, ça veut dire quoi? Si jamais, donc le ma les raisins qui sont à toi, si tu t'es empêché de les manger, patour, tu es patour de. Non mais ici il dit patour, milav. Bien. Milav ve'onesh. Matzmecha venimnata le'echol me'em ata patour milav ve'onesh. C'est patour, si tu manges pas. Im chasamta, donc même le poël, si jamais toi, tu t'es empêché, tu n'as pas mangé les raisins, etc., alors tu n'es pas tour de honnête si tu n'as pas fait le maaser, alors même le poël, si tu l'as empêché de manger, alors tu n'es aussi pas tour. C'est bon? Ça vient nous apprendre, c'est ça que le nafshecha, ça vient nous apprendre. Mativ Morzoutra, voilà, là c'est l'objection. Mativ Morzoutra, Ezeu Gornan. C'est quoi un Gornan? Gornan, c'est le Gmar Melacha, c'est la fin c'est la fin du travail qu'on fait pour les différents fruits. Les Maasrot. Donc c'est quoi le travail qu'il va devoir faire pour que ça s'appelle qu'il a terminé, et donc il va être hayav de Trumot ou Maasrot. Bakishouim ou Vidlouim. Dans les légumes qui sont Kishouim, les courgettes et les Dlouim, c'est les courges. Miché, Ipaskou. Quand Miché Ipaksou, pardon.
C'est quoi Ipaksou? Alors, Rabbi Yassi, Avama Rabbi Yassi, mais il a tel pikas chez l'âme. À partir du moment où il les a coupés. Pardon, Mechila. Michi Ipaksou, c'est à partir du moment où la fleur elle est tombée. Dès que la fleur elle est tombée, ça s'appelle que le Gmar Melacha. Rabbi Yassi dit, à partir du moment où on a enlevé la fleur du fruit. Maïlav Michi Ipaksou, Afilou Basadé, est-ce que c'est aussi, a priori, même si c'est dans les champs, a priori c'est aussi dans les champs? On a dit, Lo Michi Ipaksou, Babaït. On parle dans le cas où il est enlevé dans la maison. Yahi Michi Ipaksou. Alors, si c'est comme ça, pourquoi c'est Michi Ipaksou? Hachi Ipaksou. C'est jusqu'à ce qu'ils sont Paksou, jusqu'à ce qu'ils ont enlevé la fleur. Alors ils sont pas tours de Maaser. Pourquoi il y a marqué Michi Ipaksou à partir du moment où ils vont enlever? Donc a priori ça a l'air d'être dans la maison. Si c'est dans la baillie, si c'est dans le champ, alors la Mishnah aurait dû dire, la Braïta aurait dû dire, jusqu'à Hachi Ipaksou, hein, a priori, jusqu'à ce qu'ils ont enlevé la fleur. La Gemara elle répond, elle dit Itana Hachi Ipaksou. Si tu veux, le Tana, en effet, il a utilisé le terme Hachi Ipaksou. Pardon, si le Tana il avait utilisé le terme Hachi Ipaksou, Avamina, j'aurais pu penser que Ad de Gamar, les Piskouhaou, les Piskousaïou, pardon, jusqu'à ce qu'il a terminé d'enlever toutes les fleurs. Kamash Malan, mais chez Ipaksou, c'est pourquoi ça vient nous dire de chez Ipaksou, mais qui a trop les Piskouyaïou à partir du moment où les fruits ils ont commencé à faire tomber leurs fleurs. Et donc comme c'est le début, c'est pour ça qu'il a utilisé Mi chez Ipaksou et pas Ad chez Ipaksou. C'est bon? Très bien, on continue. Mathilde, Morvoutra, Béré, de Rav Nachman. Morvoutra, le fils de Rav Nachman, il a dit Gorno, les Maaser, les Chayev, Alav, Mishum Tevel. Gorno, donc le Goren, là, le champ, les fruits, ouais, le Maaser, il est Chayev, Mishum Tevel. À partir de quand, hein? Misheti Gamer Melartan, à partir du moment où il a terminé les travaux. Védé ou Gmar Melartan, c'est quoi le terminal, hein? C'est quoi la finition des travaux? Melechet Achnasatan, c'est quand hein, il les a rentrés à l'intérieur de chez lui. Maïla Achnasatan, Afilou Basadé, c'est pas, est-ce que c'est aussi quand il les a rentrés dans le champ, il les a bien enregistrés dans le champ, c'est aussi considéré comme la Gmar Melacha? Et on a dit lo Achnasatan Labayin, Zéou Gmar Melartan. C'est quand on appelle le Gmar Melacha, le Chila, quand il les a rentrés dans la maison, d'après Rabbi Yanaï, ou alors dans la Khatser, d'après Rabbi Yehuda. Bon, Zéou Gmar Melartan, c'est ça la fin de la Melacha. Deuxième possibilité, Veiba et Tema, si tu peux me dire que la raison c'est quoi? Kikama Rabbi Yanaï, lorsque Rabbi Yanaï il a dit, Bezetim Varnavim, c'est au sujet des olives et des raisins, ouais? Des las bene goren ilhu, que les raisins et les olives, c'est pas des choses qui sont des bene goren, qu'on fait des tas ensemble, ouais? Aval chitin ou séorin, mais le blé et l'orge, goren be'edia ktivde, parce que dans la Torah il y a marqué goren explicitement. Donc c'est la deuxième explication. Très bien. Ashkechan Adam, on a trouvé l'endroit pourquoi l'homme du Mechoubar, quand il est encore accroché, Véchor, Bétalouche, hein? On a trouvé le Mékor. Quand un homme il a le droit de manger des fruits quand ils sont encore accrochés à la branche, ouais? Et le taureau il a le droit de manger quand c'est encore quand on a déjà accueilli, hein? Adam Bétalouche Minalan. Lorsqu'on sait qu'un homme, quand il a accueilli, il a le droit de manger, Kalvachomer Mishor, on peut faire un Kalvachomer du taureau. Ou Mashor chez Enochel Bemechoubar, de la même manière que le taureau, il ne mange pas dans ce qui est accroché, Ochel Bétalouche, il a le droit de manger dans ce qui est détaché du sol. Adam chez Ochel Bemechoubar, un homme qui a le droit de manger quand c'est encore accroché, et Nodjin chez Ochel Bétalouche, on a plus forte raison qu'il a le droit de manger, alors que c'est décroché, c'est détaché du sol. La Gemara, elle rejette ça, elle dit mal les shor. Le shor c'est différent, pourquoi? Chez Ketata Mitsuver Chassimato, tu as une obligation de pas altarsom shor benicho. Tu n'as pas le droit, pendant que tu te fais un travail avec ton animal dans le champ, tu n'as pas le droit de lui mettre une muselière. Pourquoi? Parce que tu dois le laisser manger s'il a envie. Ouais? Donc comme lui, le shor, il a une obligation d'être bloqué, alors tu n'as pas le droit, donc c'est différent. C'est pour ça que tu lui permets bétalouche, c'est pour ça que tu lui permets
C'est pour ça qu'il a une particularité. Tomar Be'adam, chez Yatam et Tchouvé al-Chassimato, tu n'es pas obligé de ne pas le laisser l'homme, tu n'es pas obligé de le laisser manger autant qu'il veut, tu peux lui faire une chassima, tu peux l'empêcher de manger. Et donc tu es obligé de lui permettre quand c'est ta louche. Donc tu ne peux pas me dire que l'homme et le taureau c'est la même chose, en tout cas. Tu ne peux pas me faire un calvachomer. Ouais? Tu as compris? Très bien, on continue. Veillez Adam, Metsuvé al-Chassimato, mi calvachomer méchant. Tu as qu'à me dire que l'homme, tu as une chaya, une chova, de le laisser manger quand il travaille dans le champ. Comment? Quel chova? Un calvachomer du taureau? C'est quoi le calvachomer? Ou macho, chez Yatam Metsuvé al-Chayoto. De la même manière qu'un taureau, tu n'as aucune obligation, si tu trouves un taureau dans la rue, qui n'appartient à personne a priori, ouais, qui est FKR, tu en trouves un taureau dans les montagnes, ouais. A priori, tu n'as aucune obligation de le sauver, ouais. Tu n'as aucune obligation de le sauver, de lui donner à manger. Hein, tu as aucune obligation. Un taureau sauvage, ouais. Sauvage, okay. On parle sauvage, si ça appartient, tu as une mitzvah de la Shabbat Avida, mais s'il appartient à personne, il est FKR, ouais. Tu n'as aucune obligation de lui donner à manger, aucune, ouais. Atam Metsuvé al-Chassimato. Hein? Atam Metsuvé al-Chassimato. Par contre, tu es obligé si tu t'en sers pour travailler, tu es obligé de lui donner à manger. Atam Metsuvé al-Chayoto. Un homme que tu es obligé. Tu vois un homme qui n'a pas de quoi manger dans la rue. Tu as un chova de lui donner à manger, hein, pour le faire vivre. Tu ne peux pas le laisser tomber. C'est une obligation. Et Nodin, Atam Metsuvé al-Chassimato. Donc, à plus forte raison que si tu le fais travailler, tu aurais une chova de le faire, de le laisser manger, hein? Donc c'est un calvachomer. Un marquera, le passage qui nous dit, kenafshecha, kenafsho shel poel, manafsho, kenafshecha, kenafsho shel poel. Donc le passage qui nous dit, kenafshecha c'est quoi? C'est comme l'âme du poel. Manafsho, im chasamto pato, de la même manière que les raisins, ces raisins à lui, si jamais il s'est empêché de les manger, il est pato, poel, il sera samto pato. Même le poel, si jamais il a empêché de manger, il est pato. Donc tu n'es pas obligé, parce que du pasouk, il y a écrit, enfin on apprend du pasouk mefoura, qu'on a le droit de faire une chassima à un poel. Donc tu ne peux pas me faire un calvachomer du shor, alors que je peux apprendre le pasouk que j'ai le droit d'empêcher un poel de manger, quand il est en train de travailler. C'est bon? Pas tout en tout cas. C'est pas que j'ai le droit, en tout cas il est pas tout. Et là, Adam Betalouch Minalan. Et maintenant on passe à l'homme. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend qu'un homme il a le droit de manger quand c'est talouche, quand c'est détaché du sol? Nous on a dit qu'un homme il a le droit de manger du mechoubar quand c'est accroché au sol. Donc maintenant d'où est-ce qu'on a le droit de talouche? On a voulu faire un premier calvachomer du taureau. On n'a pas réussi parce que le taureau il est spécial. On a une obligation de le laisser manger si on travaille avec lui. Donc d'où est-ce qu'on apprend qu'un homme, si l'homme du talouche, de ce qui est détaché du sol, d'où est-ce qu'on apprend que j'ai le droit de lui donner à manger? À Markra, Kama. Il y a deux fois Kama dans la Torah. Je t'ai permis. Im enoigan le Adam. Si jamais il n'a pas de sujet dans l'homme, bimechoubar, quand on s'est accroché, Tenaou inyan le Adam betalouche. Donne-lui un inyan, une raison, pour l'homme, quand la récolte elle est déjà détachée du sol. Rabbi Ami nous dit de notre endroit, Adam, Betalouch, l'autre Salirka. Il n'y a pas besoin d'un pasouk pour l'homme pour la récolte qui est détachée du sol. Pourquoi? Il y a déjà écrit, Ki tavo bekirem re'echa. Lorsque tu viendras dans la vigne de ton voisin, de ton ami, ve'achalta anavim, et tu mangeras des raisins. Ma, milo askinan, chez Sraro la katev. On ne parle pas dans un cas où il a alloué ses services pour le porter, et la Torah a dit qu'il pouvait manger, et donc a priori, j'ai le droit de manger il a le droit de l'homme de manger quand il le porte sur son épaule. Et s'il le porte sur son épaule, c'est-à-dire qu'ils sont déjà détachés du sol. Et il y a marqué Ve'achalta. C'est bon? Très bien. Donc on a appris Adam Betalouch. Maintenant, Shor Bemechoubar Minalan. Où est-ce qu'on apprend que le taureau, lorsque c'est accroché au sol, hein, il a le droit de manger. Je n'ai pas vu, là. Ok. Kalvachomer me Adam. Je l'apprends de Kalvachomer de l'homme. Ouma Adam chez Nochel Betalouch. De la même manière qu'un homme
il ne mange pas bétalouche quand c'est détaché. Pardon. Ma'adam. Ou Ma'adam chez Nochel, quand c'est détaché, il ne mange pas. Ochel Bemokoubar, il mange quand c'est accroché, quand c'est encore sur les arbres. Shor chez Ochel Bétalouche, le taureau qui est en train de manger alors que c'est détaché, et Nodin chez Ochel Bemokoubar, à plus forte raison qu'il pourra manger quand c'est accroché. Là, elle voulait faire un Kalvachomer, la Gemara. La Gemara, elle va rejeter ce Kalvachomer. Mal et Adam, chez Kanatam et Tzuvé Lechayoto. Non, tu ne peux pas faire ce Kalvachomer. Pourquoi? Parce que l'homme, tu es obligé de le faire vivre. Tomar Beshor, chez Yata Yochel, chez Atam et Tzuvé Lechayoto. Le taureau, tu n'es pas obligé de le faire vivre. Donc, c'est pas la même chose. Les Yishor Metzuvé Lechayoto. Ah, peut-être que le taureau, on devrait être obligé de le faire vivre. Mi Kalvachomer, donc Kalvachomer de l'homme. Ouma Adam, c'est quoi le Kalvachomer qu'on va faire? Ouma Adam, de la même manière qu'un homme, il a tametsuvé al chassimato, tu n'es pas obligé de le. Tu n'as pas d'obligation de l'empêcher de. Pardon, tu n'as pas d'obligation de ne pas l'empêcher de manger quand il est en train de travailler. Atametsuvé al chayoto, tu es obligé de le faire vivre. Shorch atametsuvé al chassimato, le taureau que tu es obligé de le laisser manger quand il est en train de travailler. Et le djinn, atametsuvé al chayoto. C'est pas à plus forte raison que tu devrais le laisser, de faire attention de le faire vivre. Ouais? Amarkra, le passage qui dit, Veche achicha imar, achicha veloshor, le passage qui dit, Veche achicha imar. Quand tu dois faire vivre ton ami, ton frère, avec toi. Achicha, c'est pas un taureau, c'est seulement un homme. Ouais? C'est bon? Veche lachor, bebechovar minalan. Et donc on revient à la question, le taureau, où est-ce qu'on sait que je peux lui faire manger quand il est dans quand il est en train de travailler, il a le droit de manger alors que c'est encore, tu dois le laisser manger alors que c'est encore accroché au sol. Amarkra, on a un passage qui nous dit Reecha, Reecha. Il y a deux fois marqué Reecha. Je t'ai permis. Im enoinyan le Adam. Si jamais il n'y a pas de raison, on ne peut pas apprendre quelque chose pour l'homme. Bemechoubar, t'enoinyan le shor, Bemechoubar. Donne-lui une raison, donne-lui une halakha pour le taureau quand c'est Mechoubar. Et donc, le taureau, d'après ce passage-là, il aurait le droit de manger quand c'est accroché au sol, encore. Ouais. Rabbi Amar, Rabbi il donne une autre raison. Lo adam betalouche velo shor bimchouba. Ouais. On ne parle pas ni l'homme quand c'est détaché, et ni le taureau quand c'est bimchouba, très très. J'ai pas besoin d'un psokim pour ça. Pourquoi? Dirtiv lo tarsom shor bedisho. Tu ne mettrais pas une muselière à ton taureau pendant qu'il est en train de travailler. Ouais. De ce pasouk-là, qu'est-ce qu'on apprend? Mikedi, kol milé, atnou, bachasima, on est peut-être à Moudalef. Ouais. De toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de mettre une chassima pour la bête. Pas seulement le shor, toutes les bêtes. Des alfina, parce qu'on fait une zerachava. Shor, shor, mi shabbat. Entre le taureau et le taureau, donc qui est marqué dans Shabbat. C'est comme ça. La Torah, elle aurait dû marquer, tu ne feras pas travailler avec une muselière. Pourquoi il y a marqué shor? Shor de Katav Rachamana Lamali. Pourquoi j'ai besoin du mot shor? La coucher. Pour faire un ekesh. Chosem, les nersam. Le chosem, c'est qui le chosem? C'est l'homme qui va mettre la muselière au taureau, qui a une muselière. Venersam la chosem, et l'inverse aussi. On fait un ekesh entre l'homme et le taureau et l'homme. Donc, ce que j'ai appris de l'homme, je le donne pour le djinn que j'ai appris sur l'homme, je le donne au taureau, et le djinn que j'ai appris du taureau, je le donne sur l'homme. C'est quoi? Machosem ochel de mechouba. De la même manière que l'homme, il a le droit de manger quand c'est accroché, et afnersam ochel de mechouba. Même le taureau ou les animaux, ils ont le droit de manger quand c'est accroché. Ouais, ça c'est d'après Ravina. Ou manersam ochel betalouche. Et de la même manière que le taureau, il a le droit de manger, on va prendre un pasouk, il a le droit de manger quand c'est détaché du sol. Pas chosem ochel betalouche. Même l'homme, il aura le droit de manger si c'est talouche, si c'est détaché du sol. Et donc Ravina, il a dit qu'il n'a pas besoin de psukim puisqu'il apprend de ça. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Stop recording. C'était ailleurs pendant le shiur, hein.